parce qu'elle ne pouvait pas du tout se permettre d'aller dans l'analyse de mon recours. C'était un piège gros et béant comme cela que j'avais tendu à la Cour constitutionnelle. Si elle devait aller dans l'analyse du recours, elle aurait été obligée de constater à minima, tel que je l'avais fait. Je leur ai même rendu service pour se donner une certaine image un peu plus noble. Je leur ai fait le travail. J'ai fait le recours et j'ai fait l'analyse du recours pour leur montrer en fait que malgré mon rôle d'opposant, j'essaye d'aider à ce que notre nation se porte un peu mieux. Maintenant, si l'autorité juridictionnelle n'a pas jugé utile d'aller même dans l'analyse du recours pour établir ou réfuter les constats à minima que j'avais faits et qui sont des constats où on n'a pas besoin d'être Einstein pour les faire, c'est que je me dis forcément qu'elle n'avait pas autre choix que de ne pas aller dans l'analyse du recours. Parce que si elle s'y risquait, elle aurait été obligée justement de constater comme sa sœur, comme sa consoeur de la Guinée-Conakry, que le parrainage était totalement et absolument inapplicable en République du Bénin. Et je demandais l'inapplicabilité pour toutes les élections présidentielles qui interviendraient pendant la durée de la mandature de la législature en cours et celle des maires, puisque ce sont ces deux parrains dont j'estime la légitimité viciée. Pertinente votre démarche, mais à un moment donné, honnêtement, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu mordu le doigt en vous disant, mais la Cour a apprécié autrement cette décision, parce que c'est déclaré incompétent pour les éléments aussi avancés, n'est-ce pas plutôt vous qui vous êtes quelque part trompé? Vous ne vous êtes pas posé cette question-là? Alors, on ne peut pas se tromper en faisant confiance aux institutions de la République. Vous pouvez peut-être me traiter de naïf, mais non, je vous ai dit que je n'étais pas dans la naïveté, j'étais dans un piège délibéré. J'étais dans une posture de piège délibéré. Aujourd'hui, à la face du monde entier, la Cour constitutionnelle béninoise vient de se déclarer incompétente. Et je m'arrête là. Incompétente. Je ne veux pas dire incompétente pour l'analyse du recours. Incompétente. Parce qu'au regard de sa sœur de la République de Guinée, elle a montré qu'elle n'était pas capable d'aller dans l'analyse d'un recours qui lui a été présenté. Je ne sais pas si c'est le nivellement par le bas qui a été observé dans la nomination des membres de cette cour en place, parce que la majorité, il y a quelques fonctionnaires dans le droit, mais qui ne sont pas des doctrinards, qui ne sont pas des doctrinards de la chose constitutionnelle. Il n'y a aucun spécialiste du droit public à l'intérieur de cette cour. Il y a beaucoup plus en dehors de Maître Djobenou, qui était dans une vie antérieure un avocat du président de la République, député issu d'une volonté du président de la République, ministre du président de la République, et dont, je dirais, l'environnement, l'historique, l'amenait d'une certaine manière à une espèce d'accointance forcée ou voulue. J'estime que le nivellement par le bas a amené en fait cette cour constitutionnelle à ne pas être en fait une cour de doctrinards, à ne pas être une cour qui pourrait vraiment aller au-delà des accointances politiques. Et je l'assume entièrement. Donc la Cour constitutionnelle béninoise vient de dire à la face du monde entier: Béninoises, Béninois, ne vous fatiguez plus à m'envoyer un quelconque recours dès qu'il s'agira d'aller étudier, d'aller analyser des actes législatifs touchant à la modification de la Constitution. La Cour constitutionnelle béninoise vient de nous dire, à chacun d'entre nous, à vous et à moi, Béninoises, Béninois, ne perdez plus le temps à me déférer une quelconque décision législative, une quelconque loi qui change votre Constitution, qui change votre vivre ensemble, qui change peut-être les institutions de la République, parce que je ne pourrai rien faire. La Cour constitutionnelle béninoise vient de nous dire: démerdez-vous Béninois, démerdez-vous avec les politiciens, démerdez-vous avec l'Assemblée nationale. Ils viennent de vous enlever la souveraineté pour se l'arroger à eux-mêmes. C'est-à-dire que demain, si les députés à l'Assemblée nationale, que ce soit ceux-ci qui souffrent d'une légitimité, qui souffrent même, je dirais, de confiance populaire, en arrivaient à décider que la République du Bénin ne serait plus une république, mais deviendrait une monarchie, la Cour vient de dire: débrouillez-vous, je ne peux pas aller contre ce que les députés ont décidé. Si demain... Vous êtes juriste, mais là, est-ce que vous ne prêtez pas des intentions à la Cour? Parce que je suis en train de vous c'est ouvrir une voie de pagaille, et la Cour ne peut pas le faire. Appelez ça comme vous voulez, pagaille, aguidi, comme vous voudrez. La Cour vient de nous dire clairement: les députés et vous, vous êtes face à face. Ils vous ont enlevé la souveraineté. L'institution de régulation que je suis
que je suis censé incarner, l'institution de sagesse que je suis censé incarner ne peut plus réguler vos droits, ne peut plus réguler les institutions en République du Bénin. Donc vous avez le choix entre lyncher vos députés et les applaudir en fonction de ce que vous estimez être capable de faire. Donc je ne sais pas si la Cour a rendu service aux députés et si la Cour a rendu service au président de la République, parce qu'elle vient de montrer clairement qu'elle est encore plus bas qu'un appendice du pouvoir politique, parce qu'elle est devenue aujourd'hui une chambre inutile, une institution inutile, parce qu'elle n'est plus capable d'être celle sur laquelle on peut compter pour réguler ou même endosser ses attributions originelles qui sont celles du juge suprême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Bénin, pour tout acte, pour le moment, ils n'ont pas parlé des lois ordinaires, ils ont parlé seulement des lois constitutionnelles. Mais la loi constitutionnelle, c'est la norme des lois. C'est la norme supérieure, c'est la norme suprême. Si on ne peut pas interpréter la volonté ce qu'ils ont appelé constituant, donc du député, puisque le député est devenu de facto le constituant dérivé, alors qu'est-ce que ce serait des lois ordinaires? Si on ne peut plus contrôler la volonté du député, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, la Cour constitutionnelle vient de nous dire « je ne sers plus à rien ». Je ne sers plus à rien en République du Bénin. C'est pour ça qu'il y a très peu de temps, je disais qu'on était arrivé à la fin d'un cycle. On est arrivé à la fin d'un cycle. Tout ce qu'on a connu jusque-là ne vaut plus. La Cour constitutionnelle vient aujourd'hui, donc hier, le 7 janvier, de nous déclarer qu'elle ne sert plus à rien, qu'elle est d'une totale inutilité dans le cadre de la régulation des pouvoirs et dans le cadre du maintien des droits. Et de facto, elle vient en fait de nous laisser dans un vide total. Elle vient de laisser en fait les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme s'imposer de droit. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme avait décidé de l'annulation de la loi de révision de la Constitution. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus en droit interne la possibilité de compter sur une juridiction pour garantir des droits, pour réguler l'espace politique et l'espace juridique. Donc il faut aujourd'hui soit pulvériser tout ce qui existe, tout pulvériser et repartir pour que la Cour constitutionnelle redécouvre une autre stature et une autre manière de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, avec la décision qu'elle a prise hier, elle vient de consacrer son inutilité.